Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un potage à la citrouille. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la purée de citrouille. J'ai déjà fait une vidéo sur comment faire de la purée de citrouille. Je vais vous mettre le lien juste ici en haut. Parce que la citrouille, c'est vraiment dur à couper, que si vous utilisez ma méthode pour faire de la purée de citrouille, bien, je trouve ça plus sécuritaire et puis c'est vraiment plus facile de travailler avec la citrouille de cette façon-là. Donc, pour faire mon potage, je vais avoir besoin de 3 tasses de purée de citrouille. Je vais avoir besoin d'un petit oignon, de beurre, puis je vais avoir besoin de cannelle, de coriandre moulu, de poudre d'ail et de muscade. Et puis évidemment, je vais avoir besoin de bouillon. Donc, vous pouvez utiliser le bouillon de poulet de la marque Imagine. Donc oui, il y a du sucre dans la liste des ingrédients, mais c'est quand même le produit qui est le mieux dans ce qui se fait sur le marché. Parce que dans les autres bouillons, souvent vous allez trouver du dextrose, de la maltodextrine ou de l'amidon de maïs modifié. Puis ça, c'est des ingrédients qui sont pires que du sucre. Donc si j'ai le choix entre ces produits-là ou tout simplement du sucre, bien, je vais choisir le produit qui a du sucre. Mais ça, c'est vraiment mon dernier choix. Je vais toujours préférer cuisiner avec un bon bouillon d'os maison. Ou aujourd'hui, ce que je vais utiliser, regardez le beau bouillon que j'ai, il est vraiment très gélatineux, donc ça veut dire que c'est vraiment très riche en collagène. Donc ça, dans le fond, hier, j'ai fait cuire 2 grosses cuisses de dinde dans l'autocuiseur. Donc, j'ai tout simplement filtré le jus de cuisson. Et puis, je l'ai mis au frigo. Donc, en le laissant refroidir au frigo, il va se former une couche de gras sur le dessus. Donc, avec une cuillère, j'ai tout simplement enlevé la couche de gras. Et puis, j'obtiens un très beau bouillon. Vraiment, là, très, très riche en saveurs. C'est vraiment, là, très savoureux. Donc, moi, je m'en sers pour faire, justement, des soupes ou des potages. Ou encore pour faire une sauce brune. Je vous mets la recette juste ici en haut. Je vous le dis, là, pour faire les sauces, là, c'est vraiment très bon. Et puis, si vous voulez faire une sauce avec, bien, vous pouvez garder le gras à ce moment-là. Ça va donner encore plus de saveur à votre sauce. Et puis, je vais avoir aussi besoin de crème 35%. Ensuite, comme garniture, c'est optionnel, mais je peux mettre de la crème sûre au moment de servir. Je vais aussi mettre des lardons sur le dessus de ma soupe. Ça peut être des lardons, vous pouvez aussi utiliser du bacon. Donc, vous pouvez tout simplement couper des petits morceaux de bacon. Et puis, je vais aussi garnir de graines de tournesol. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Dans un chaudron, je vais faire fondre 4 cuillères à soupe de beurre. Donc, quand le beurre est fondu, je vais ajouter mon petit oignon émincé. Et puis, je vais faire cuire l'oignon pendant 2 minutes. Donc, quand l'oignon est bien ramolli, je vais ajouter une cuillère à thé de poudre d'ail, 2 cuillères à thé de sel, mais moi je pense que je vais mettre seulement une cuillère à thé de sel parce que mon bouillon est vraiment très salé. J'aime mieux en mettre juste une puis je vais ajuster à la fin. Une demi-cuillère à thé de cannelle, une demi-cuillère à thé de coriandre moulu et un quart de cuillère à thé de muscade. Et puis je vais bien brasser. Et puis je vais laisser cuire pendant environ 1 minute. Je vais ajouter 3 tasses de purée de citrouille. Et puis je vais ajouter 4 tasses de bouillon. Donc la cuisson de mes cuisses de dinde, ça va donner 2 tasses de bouillon bien gélatineux. Donc j'ai complété le tout avec 2 tasses de bouillon d'os maison. Je vais bien brasser. Et puis je vais amener ça à ébullition.
Donc oui, ça vend du bouillon d'os sur le marché, mais moi, j'aime vraiment pas le goût du bouillon d'os qu'on peut acheter à l'épicerie. Tout ce que j'ai cuisiné avec le bouillon d'os qu'on achète à l'épicerie, j'ai vraiment pas aimé ça. Je trouve que ça a vraiment un goût désagréable comparé au bouillon d'os qu'on fait maison. Donc quand ça commence à bouillir, je vais baisser le feu à minimum et puis je vais laisser mijoter pendant 20 minutes. Donc après 20 minutes, je vais passer le pied mélangeur pour obtenir un potage bien lisse. Et puis je vais poursuivre la cuisson, toujours à feu minimum, pour encore 20 minutes. Pendant que la cuisson de mon potage se poursuit, je vais faire griller mes graines de tournesol. Donc j'ai mis mes graines de tournesol dans une poêle sèche, c'est-à-dire que je n'ai pas ajouté d'huile ou de beurre, donc on les met directement dans la poêle. Donc on les fait griller. De cette façon-là, on obtient des graines de tournesol avec plus de saveur et puis ils vont être aussi plus croquants. Quand ils commencent à dorer un peu, on les retire du feu. Donc il ne faut pas les laisser cuire trop longtemps parce que ça brûle assez facilement. Ensuite, je vais faire chauffer mon lardon fumé ou ça peut être vos morceaux de bacon. Et voilà, mon lardon est bien cuit. Donc je vais le mettre de côté jusqu'au moment de servir. Donc quand la cuisson du potage est terminée, je vais ajouter un tiers de tasse de crème 35%. Je vais ajouter du poivre. Je vais bien brasser. Et puis je vais goûter pour ajuster le sel et le poivre. C'est tellement bon, donc à mon goût, à moi, le sel, c'est parfait. Le poivre aussi, donc à ce niveau-là, j'ai rien à ajouter. Donc en utilisant le bouillon maison, là, c'est vraiment là, très savoureux. Donc je vais servir le potage. Donc c'est un potage qui se congèle très bien, mais vous allez le congeler sans les garnitures. Donc vous allez le congeler comme ça. Et puis au moment de servir, vous allez ajouter, si vous le désirez, de la crème sûre. Ensuite, je vais ajouter quelques graines de tournesol. Puis un peu de lardon. Donc on obtient un savoureux potage à la citrouille, plein de saveurs d'automne. Et puis avec la crème sûre, le lardon et puis les graines de tournesol, je vous dis là, c'est vraiment très bon. Le mélange d'épices n'est pas trop prononcé. À mon goût, à moi, c'est vraiment là un très bon potage. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, allez visiter mon site qui est au santéplus.com. Vous allez y trouver beaucoup de recettes. Et puis, vous allez aussi trouver toute l'information pour le service de coaching. Et puis, vous allez pouvoir découvrir aussi mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!